Bonjour, mon prénom c'est Francis, je gère une entreprise de location de kayak à Séné dans le golfe du Morbihan, à Bararac exactement, au bout de la presqu'île de Séné. Voilà. Dans les locations de kayak, hormis les kayaks à pagaie, j'ai également un produit dont je suis le seul à faire dans le Morbihan et même dans toute la Bretagne, le kayak à propulsion, hein, que tout le monde connaît également un petit peu comme le kayak à pédale. Voilà. Certains l'appellent même un pédalo. Hein. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc là, vous voyez très bien un petit peu le produit. Hein. Donc ça, c'est le modèle Adventure. Et vous allez voir que plus on va en parler, vous allez vous apercevoir que ce kayak est très transformable, hein, parce qu'on peut faire plusieurs choses à la fois avec ce kayak-là. Donc là, on va d'abord, dans un premier temps, parler du kayak en lui-même. Voilà. Donc avec une poignée de transport devant, un chariot qui est juste en dessous. Voilà. Le chariot qui se glisse juste en dessous, voilà, pour éviter de porter, hein, et d'avoir à faire du surpoids pour rien du tout. Et du coup, avec la poignée de transport, je vais pouvoir prendre le kayak, hein, et aller m'avancer sur l'eau ou le sortir de l'eau sans problème, sans forcer. Donc ce kayak est adapté, comme vous voyez, hein, donc de coffres, hein, pour ranger les affaires, hein, avec plusieurs coffres. Il est évident qu'un kayak aujourd'hui on ne peut pas garantir 100% d'étanchéité, donc on mettra toujours des affaires à l'intérieur par l'intermédiaire soit de bidons étanches, soit de sacs étanches, que l'on trouve pratiquement dans tous les magasins aujourd'hui. Vous remarquerez juste une particularité sur ce kayak-là, c'est deux bras. Hein. Pourquoi? Parce que ce kayak, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir le transformer en trimaran à voile. Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer le concept que du kayak, comme si je voulais aller faire seulement du kayak, pas avec les bras, mais juste avec les jambes. Donc, on va installer dans un premier temps le siège. Vous avez un siège ici, hein, un siège de luxe, autogonflant, avec une valve derrière. Hein. Je vais venir faire une pression, hein, et regardez, le siège il se regonfle tout seul. Donc du luxe pour le dos, et d'autant plus que de par la position, comme on ne sera pas en rotation de vélo, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un pédalo, on sera qu'en poussée de jambe, du coup le dos ne bougera pas, donc normalement on ne doit pas avoir mal au dos. Donc là, vous avez des emplacements ici au niveau du kayak pour mettre le siège, les deux positions arrière pour les adultes et les deux positions avant pour les enfants. Donc là, je vais mettre sur la position arrière et je vais venir verrouiller ici les grenouillères. Ici, voilà, et pareil derrière, de l'autre côté, ici. Voilà, je le rentre bien et je verrouille. Et pour éviter d'avoir les anneaux au niveau des fesses, je vais pouvoir rabattre les deux petites languettes qui vont permettre de me protéger. Voilà. Là, pour continuer à installer le siège, ici on a un petit cirflex qui va permettre de le tenir pour le garder droit. Et après, avec le reste de la sangle, voilà, je vais essayer de la garder droite et venir la crocheter ici, tout simplement. Là, et pareil de l'autre côté. Voilà. Du coup, mon siège reste droit. Après, pour régler vers l'arrière, comme des sangles de sac à dos, je vais revenir vers l'arrière, ou alors, je vais revenir vers l'avant en tendant mes sangles de sac à dos. Tout simplement. Voilà pour le siège. Maintenant, on va parler un petit peu du pédalier. Voilà le fameux système, hein, ce qu'on appelle, ce que la marque Hobie, parce que c'est un kayak de la marque Hobie, c'est un ingénieur qui a trouvé le concept. Donc, ce système-là s'appelle le Mirage Drive. Donc, on va l'enfiler ici dans cet emplacement qui est juste à l'avant, voilà, avec des systèmes de verrouillage automatique. Dès que je vais le poser, il va se verrouiller tout simplement. Après, ça reste une logique, hein, les chiffres vers le siège, voilà, et cette membrane va empêcher de faire rentrer de l'eau et faire des éjections d'eau vers nous. Donc, comme il y a toute cette partie qui va aller dessous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le kayak soit ici, je vais le soulever, voilà, pour y laisser de la place pour pouvoir enfiler mon Mirage Drive. Voilà. Tout droit, et je clip. Voilà. Ici, pour le retirer, je remonte une deuxième fois, je déverrouille et je relève. Là, je remets à l'intérieur, tout droit, et je clip. Et là, pour éviter de poser et d'abîmer le dessous, hein, parce qu'on voit bien le système, hein, de propulsion, voilà, qu'on peut voir aussi sur une autre vidéo sur le site internet d'Enescapade. Et bien là, du coup, là, je vais verrouiller une jambe, celle que je veux, droite ou gauche. Et du coup, regardez dessous, ça permet d'avoir, hein, le pédalier contre la paroi, droite ou gauche, comme je veux.
Et là, je vais pouvoir venir reposer. Et pour me libérer ma main, je vais utiliser ce crochet, voilà, et venir maintenir la pédale qui est le plus près du siège. Et là, le Mirage, il va rester collé contre la paroi. Là, je pourrais dire que je pourrais presque partir tout de suite en version kayak, si ce n'est bien sûr d'installer un gilet, de mettre un gilet sur moi, parce que le port du gilet reste obligatoire. Hein. Mais il y a aussi une particularité que la marque Hobie n'oublie pas de mettre. Dans les règles de sécurité du kayak, on va parler de la pagaie de secours. Pourquoi? Parce que si jamais je cassais mon matériel, je vais devoir rentrer, revenir au bord. Donc du coup, je vais prendre la pagaie. Voilà. C'est une pagaie télescopique, tout simple. Hein. Voilà. On va emboîter ou pas. Et du coup, je vais venir la mettre soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, comme je veux, à droite ou à gauche du kayak. Voilà, ici, avec un système d'élastique, encore une fois, toujours très très simple, et qui va venir la crocheter contre le kayak. Juste avant de partir, hein, bien sûr, donc au niveau du siège, ça on a bien vu. Maintenant, au niveau du pédalier, on va devoir régler la taille de la jambe, exactement comme le vélo. Hein. Donc je vais venir m'installer sur le kayak, comme ceci. Je vais m'asseoir correctement, je vais régler mon dossier. Si je pense que je suis trop droit, je vais revenir un petit peu en arrière. Et là, je vais venir tendre une jambe, talon posé sur la pédale. Voilà. Exactement comme le vélo. Comme ça, quand je vais venir amener le coup de pied sur la pédale, j'aurai le genou déverrouillé, pas de tendinite. Donc du coup, et bien maintenant, comme pour moi là, la pédale est réglée un petit peu trop grande, je vais venir ici déverrouiller, ici, je vais venir faire une pression sur cette petite pince, voilà, et je vais ramener l'écran un par un. Voilà. Et là, par moi par exemple, hein, apparemment, là je suis pas mal, le genou est déverrouillé, ma jambe est tendue, donc du coup, je suis réglé sur le chiffre numéro 4. Et bien, je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Je vais venir prendre et régler sur le chiffre numéro 4. Voilà. Là, mon kayak, au niveau de la taille de ma jambe, est bien réglé. Maintenant, regardez, hein, on s'imagine qu'avec ce kayak, l'ingénieur qui a trouvé ce concept-là, l'ingénieur des chez Hobie, hein, a tellement réfléchi qu'il est parti du principe que tout de son siège de pilotage, tout peut se faire. Donc là, on va prendre ici hein, une tirette qui est ici sur la droite, voilà, et qui va nous permettre de mettre à l'eau le gouvernail qui est derrière. Donc je vais prendre, je vais tirer très très fort, voilà, et je vais venir mettre le taquet coinceur pour bloquer. Pourquoi bloquer ici au taquet coinceur? Là, juste ici, soit je ne bloque pas, soit je vais venir bloquer. Et là, je vais vous montrer pourquoi on va bloquer le taquet coinceur. Tout simplement, c'est parce que quand on fait du kayak en mer, la mer, il y a toujours un petit peu de courant. Le fait d'avoir bloqué le taquet coinceur, le gouvernail sera complètement bien bloqué vers le bas et la réactivité sera que meilleure. Si jamais je ne bloquais pas le taquet coinceur, voilà, sur les plans d'eau, ça passe très bien. En mer, comme ici, où il y a toujours un petit peu de courant, eh bien, le gouvernail va remonter, la mer va jouer avec le gouvernail. Et comme le système hein, de Mirage Drive fait que c'est un petit peu la godille ou le pingouin, du coup, on va faire des rondes à l'eau. Donc si on fait des rondes à l'eau, il suffit juste de s'apercevoir qu'on a oublié de mettre le taquet coinceur. Et du coup, la rigidité revient rapidement. Et maintenant, ça c'est bien, il va falloir diriger le kayak. Pour diriger le kayak, vous avez une poignée sur votre gauche. Hein, et bien, on va faire très très simple. On va appuyer à droite pour tourner à droite. Et on va appuyer à gauche pour tourner à gauche. Tout simplement. Et après, j'ai plus qu'à pousser avec les jambes pour faire avancer le kayak. Voilà pour le concept du système du kayak classique. La pagaie, le siège, le pédalier, le gouvernail derrière. Et maintenant, presque, je vais mettre un gilet, j'aurai plus qu'à partir. Je ferme mon caisson et j'aurai plus qu'à partir en mer.